Bien le bonjour les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Promesse tenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non pas un mois après. J'ai vu qu'il y en a certains parmi vous qui se sont amusés carrément à compter les jours entre ma dernière vidéo où je disais j'espère vous revoir avant la fin avril parce que ces derniers temps c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi en termes de régularité. J'ai vu certains qui se sont amusés à compter les jours d'absence, ça m'a bien fait rire. Mais voilà, on s'est retrouvés assez rapidement, juste avant le choc face au PSG. Enfin, juste avant, c'est pas non plus dans 2 heures, mais c'est dans quelques jours. C'est très proche et les nouvelles d'aujourd'hui sont assez bonnes concernant quelques retours de blessés ou encore des ambiguïtés sur certains cas comme celui de Pedri, d'un côté annoncé comme étant toujours blessé, d'un autre annoncé comme étant probablement de retour et que Xavi pourrait peut-être compter sur lui pour quelques minutes. Bref, les Blaugrana, on s'attarde pas plus. Je vous souhaite une très bonne vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il reste à faire pour me soutenir. Et on rentre dans le vif du sujet. Bon, j'avoue que j'ai un peu menti dans l'intro en disant qu'il y avait des bonnes nouvelles parce que pour moi, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Laporta, je sais pas ce qu'il cherche. Je crois que lui aussi, il a envie de se faire chasser, j'ai l'impression. Matt Moretto nous rapporte que Laporta fait tout son possible pour arrêter les hamburgers. Non, je rigole. Il fait tout son possible pour convaincre Xavi de rester. Moi, j'aurais préféré quand même qu'il fasse son possible pour arrêter les hamburgers que de vouloir forcer une prolongation de Xavi. À titre personnel, mon avis n'a donc toujours pas évolué au sujet de Xavi. J'aimerais voir un autre coach, mais attention, je dis bien attention, parce que ces derniers jours, je vois beaucoup de noms fusés à gauche, à droite, mais je sais même pas c'est qui en fait. Je vois Bernard de je ne sais où, mais c'est qui lui? C'est qui? Mais non, mais on va pas refaire comme l'époque où on est allé chercher des Valverde. Oui, d'accord, ils avaient des qualités, parce que chaque entraîneur ou chaque joueur, il y a toujours une fanbase qui vient nous casser la tête en mettant en avant ses qualités. D'accord, mais en attendant, ça n'a pas été des coachs à la hauteur du FC Barcelone. Ce genre de petits noms là, comme Quique Sétienne et tout, moi je peux pas, on est le Barça. Je peux pas donner les clés du club à quelqu'un qui a fait de bonnes saisons dans des clubs de milieu de tableau. Ça marche pas comme ça. Pour moi, s'il y a des chances que le Barça ramène des grands noms, Klopp, lui, il est parti bronzer là-bas au soleil, il a pris des vacances, mais on continue d'espérer. On sait pas de quoi il fait demain, mais sinon des gros noms qui vont avec un gros club et non pas l'inverse. Et ceux qui viendront nous dire oui, mais le Barça, c'est plus un gros club, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. On débattra plus tard lorsqu'on vous donnera la parole. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Par contre, du côté du coach, moi je suis coach. Xavi, jusqu'à présent, il n'a pas changé d'avis, mais ce qui est sûr, c'est que Laporta continuera à tenter de le convaincre. Laporta, fais attention. Laporta, il joue avec le feu, les gars. Mais bon, en vrai, je sais que si jamais on fait un beau parcours en Ligue des Champions, si on élimine le PSG, etc., qu'on se débrouille pas mal d'ici la fin de Ligue des Champions, je sais que beaucoup voudront une prolongation de Xavi et je m'y attends. Hein. Bref, passons à la suite avec le jeune défenseur sénégalais, Faye, qui affole pas mal de clubs par son talent. Sport nous rapporte que la décision a été prise que Faye ne sera ni vendu ni prêté. C'est une bonne nouvelle selon moi. Il fera partie de l'équipe première la saison prochaine. Pour moi, c'était une bonne nouvelle. Après, un prêt, ça aurait pas été non plus la pire idée. Ça aurait permis aux joueurs d'enchaîner les minutes pour pouvoir acquérir de l'expérience et faire évoluer son talent, tout simplement. Parce que nous, quand on voit la défense qu'on a, l'armada défensive qu'on a, je ne pense pas qu'il va être titulaire directement dès sa première saison avec l'équipe première. Après avoir, encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, on ne sait pas de quoi il fait demain. Koubarsi, là, il y a encore quelques mois, il n'y a personne qui l'a annoncé titulaire devant l'armada défensive qu'on a. Donc on ne sait pas de quoi il fait demain, mais un prêt n'aurait pas été non plus déconnant, mais je reste quand même content qu'il n'y aura ni prêt ni vente, surtout vente. Vente, c'était vraiment l'erreur à ne pas faire. Et en parlant d'armada défensif et de Faye qui pourrait être promu en équipe première dès la saison prochaine, Sport nous rapporte que des défenseurs vont être vendus. Et oui, c'est vrai que ça commence à être bouché en termes de talent défensif. Je pensais pas dire ça un jour, mais le Barça a beaucoup de talent défensivement parlant. C'est vrai qu'on a rarement connu ça, nous les Blaugrana, avoir une défense solide. Enfin, solide. Cette saison, il y a eu des matchs où c'était catastrophique. Hein. Début à la 20e seconde. Les clean sheets, ça commence à nous manquer, même si ce dernier match, il se porte plutôt bien. Faut dire que cette saison-là, on n'a pas été non plus très bon défensivement, mais genre si on prend au cas par cas le talent des joueurs, le niveau et tout, c'est vrai que sur le papier, ce sont tous des grands défenseurs, normalement rassurants, même si, surtout en début de saison, ils ont été loin d'être rassurants, mais très loin. Bref, débat à part, si on prenait au cas par cas les défenseurs qu'on a, c'est vrai qu'on a énormément de talent entre Christensen, Koundé, Araujo, Koubarsi, Martinez, même les latéraux avec Cancelo, Baldé, Sergio Roberto qui maintenant joue un peu plus au milieu, mais apparemment lui d'ailleurs, petite parenthèse sur Sergio Roberto, le club veut le prolonger et là par rapport à Xavi, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Tout simplement parce que le gars, il a prouvé à mes yeux ces derniers temps qu'il mérite d'avoir cette place-là, d'être le second souffle, d'être le gars qui dépanne le club, qui rentre en seconde période. Pour moi, il a montré qu'on pouvait encore avoir besoin de lui. Avant, Sergio Roberto, on lui tombait dessus parce qu'il était titulaire indiscutable. Il mangeait à tous les râteliers et ça nous saoulait de voir qu'on lui accorde un tel statut au club alors qu'il n'avait
pas ce niveau d'avoir ce statut-là. Maintenant, le statut qu'il a, pour moi, ça lui va à merveille et ça porte ses fruits. Le joueur est très bon. Bref, lisant ça ensemble, compte tenu de l'accumulation de défenseurs, le club pense à vendre un ou plusieurs joueurs et les noms qui ressortent sont Christensen, Koundé et Inigo. Dites-moi de votre côté ce que vous en pensez, les Blaugrana. Quel défenseur aimeriez-vous que le FC Barcelone vende? Est-ce que cette liste-là, annoncée par Sport, qui dit annoncée par Sport, dit à prendre avec des pincettes? Dites-moi si cette liste-là vous convient ou est-ce que vous rajouterez quelqu'un ou bien enlevez quelqu'un de ce trio-là qui pourrait être vendu selon Sport. Restant toujours sur le secteur défensif et on va parler du jeune Marocain Chadji Riyad, lui aussi qui a été très prometteur et que en plus de ça, dans son nouveau club, il a été plutôt pas mal jusqu'à pousser le FC Barcelone à vouloir faire sauter sa clause de rachat. Toujours avec le journal Sport, Barcelone a décidé de faire revenir Chadji Riyad, mais ce n'est pas pour qu'il reste au club car comme on l'a vu juste avant, le secteur défensif est assez bouché. Après cela, il sera vendu. Le club pense pouvoir obtenir 15 millions en le vendant alors que le coût de son retour est de seulement 4 millions, vous avez compris. Lors de la transaction de Chadji Riyad dans son contrat, on avait une clause de rachat qui s'élevait à 4 millions qui nous permettait tout simplement de racheter notre joueur. Le joueur a fait bonne impression dans son nouveau club. Le club souhaite faire sauter cette clause-là pour ensuite le revendre plus cher. C'est un bon move, bien évidemment. Surtout dans notre situation financière, on va pas cracher sur ces millions-là. On va passer sur le dossier des blessés et ça fera pas plaisir à tout le monde. Pedri est clairement incertain face au PSG car fan Javi Miguel de son côté nous annonce que Pedri est écarté pour le match du PSG comme ça à sec. Directement il a annoncé Pedri est écarté. Mais en revanche, Luis Rojo lui nous dit un peu le contraire. En revanche, d'après Luis Rojo, il y aurait de l'optimisme et tout indiquerait que Xavi pourra compter sur Pedri. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, on le saura dans quelques jours. Je ne vais pas me fatiguer à faire des théories, les gars. Dans quelques jours, on a la réponse. Laissez-nous avancer dans l'actualité. Là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Par contre, selon Diario As, De Jong et Christensen seraient aptes à jouer face au PSG. Ça aussi, on aura la vérité que le jour J. Je ne pense pas qu'ils débuteront titulaires. À mon avis, ils seront sur le banc dans la rotation, ce qui sera totalement logique car les joueurs ne sont pas à 100%. Après avoir, on ne sait pas ce que Xavi a en tête et on ne sait surtout pas la forme dans laquelle sont ces deux joueurs-là actuellement. Ça se trouve, ils sont dans une forme qui leur permettrait de débuter titulaire, même si cela m'étonnerait beaucoup. Mais c'est une bonne nouvelle si ça s'avérait être vrai. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par les probables titulaires face à Paris selon Scap. PDE, parce que j'ai pas pu lire le nom collé là, vous avez compris, je pense, si vous lisez le nom collé, je pense que la chaîne peut avoir quelques soucis, donc on va lire SCAP PDE-45, ok. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Kubarsi, Cancelo, Gundogan, Lewandowski et Rafinha, ainsi que Lamine Yamal, semblent être le titulaire indiscutable pour le match face à Paris. Encore un débat pour cette vidéo actualité les Blaugrana, qu'en pensez-vous de cette liste? Rien d'officiel, évidemment ça reste que des communiqués non officiels, mais qui ont quand même de grandes chances d'être vrais, parce que là, la liste me paraît totalement cohérente. Moi, je trouve ça cohérent. Dites-moi, vous, de votre côté, est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous préférez, par exemple, un Félix directement en début de match? Hâte de lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.